Salut tout le monde, comment que ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez vraiment bien en ce samedi 1er décembre. Ça y est, on approche de Noël. Ouais, c'est cool. Moi ça va super bien et je suis très content. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 sur Ravenport Farming Simulator 2019. Comme vous pouvez le voir, le compte en banque a un petit peu bougé. Tout simplement parce que je suis allé acheter de la semence et du fertilisant solide, de l'engrais liquide qui est là, de l'engrais solide plutôt. Oups là, vous voyez, oh putain, on fait des sacrés sauts, dis donc. Et voilà, donc j'ai rapatrié en off tout le matériel, donc tout ce qu'on a acheté hier. J'ai rempli le semoir en semences. J'ai sélectionné la semence, si je dis pas de conneries, soja. Voilà. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pulvériser et traiter ce champ un petit peu de tournesol pour qu'il nous rapporte un petit peu plus de caillasse. Et qu'ensuite, je me suis rendu compte qu'ici, c'était du coton. Et que comme on n'a pas les moyens d'acheter la machine en coton ni de la louer, on va tout simplement passer le décompacteur sur les deux champs qui sont là. Celui qui a été récolté hier et celui-ci. On va passer le décompacteur et puis on va y semer du soja pour que ça nous rapporte un petit peu plus. Voilà ce qu'on va faire dans cet épisode aujourd'hui. J'ai pas fait grand chose, honnêtement, je viens tout juste de prendre le jeu. Attends, on va s'éloigner un petit peu et on va se lancer. Hop, alors attends, je vais mettre la TH parce que je sais toujours pas comment que ça marche. Il me semble qu'il faut faire ça et ça pour le mettre en route. Ouais, je suis trop bon. Voilà, donc j'ai pas fait de mission, j'ai pas fait de... Voilà, j'ai rien fait du tout. J'ai rapatrié les véhicules et encore j'ai un petit peu triché pour les rapatrier parce qu'avec ce tracteur le trajet est très long. Donc du coup j'ai réinitialisé le tracteur parce qu'il faut savoir que sur Farming Simulator 2019, putain je vais y arriver, quand on rapatrie, quand on réinitialise un véhicule plutôt, ce dernier se réinitialise chez le concessionnaire tout simplement. Donc du coup voilà. C'est pas la peine d'espérer réinitialiser. Putain, on y voit que chi, il faut le faire maintenant parce qu'après on n'y verra plus rien. Il faut pas espérer réinitialiser son matériel à la ferme, c'est pas la peine. Voilà. Alors, j'ai réglé un petit peu mon problème de volant, même si pas tout à fait parce que je suis pas en 900 degrés. Ça, à la rigueur, c'est pas bien grave. J'ai simplement enlevé la zone morte et j'ai dû réinitialiser. Pour farming, en tout cas, au niveau du déréglage du volant même, donc dans le logiciel Logitech, il a fallu simplement que je mette les paramètres par défaut pour pouvoir ensuite... Tiens, bonjour le simulateur alsacien. Voilà, dis bonjour à mes abonnés. Pour pouvoir ensuite, voilà, j'ai tout remis par défaut pour pouvoir avoir un truc à peu près comme il faut. J'ai mis la zone morte dans le jeu cette fois-ci à 0. Pardon, à 0. Et du coup, voilà, on est plus tranquille comme ça. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, on a traité ce champ. Normalement, il est traité à 100%. Alors, fais voir un petit peu. On va aller dans la carte pour être sûr qu'on n'ait pas fait de conneries. Oui, louer une machine comment dire. Alors, moi je veux voir mon champ. Oui, il doit être labouré, forcément. Il sera labouré quand il aura été récolté. Tu comprends ça? En cours de croissance, d'accord, ok. Mais bon, il va pas me mettre fertilisé ou pas fertilisé, puisque... Si, il va me le mettre peut-être là. Voilà, il a été fertilisé, mais pas complètement encore. Mais normalement, quand tu descends de ton véhicule, tu vois, tu descends du véhicule... Pif paf, clic clac dans ma baraque, bonsoir. Tu rentres fertilisé 50%. Donc là, il va falloir attendre encore un petit peu. Ou pas trop, parce qu'en fait, là, quand c'est comme ça, après tu vois plus rien ce que tu mets. Donc c'est même pas la peine de s'emmerder la life. Les amis, pardon pour cette petite ellipse. Allez, on reprend. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, donc lui il a été semé. Je pense qu'on va s'arrêter là au niveau de la semence. Parce qu'après, on n'y verra plus rien. Et de toute façon, c'est pas la peine. Donc voilà, ça on va aller le ranger, toc toc, on va aller le mettre à côté du semoir. Le garage à mon avis c'est pas sa place ici, le petit hangar. Parce que normalement quand tu le mets à sa place, t'as pas ça, t'as pas les petites bosses, t'as pas de saut de cabri ou trucs comme ça. Donc à mon avis c'est pas sa place ici, voilà. Donc du coup, on va atteler le décompacteur, ça me saoule, ça dès que tu bouges la souris ça bouge. On va atteler le décompacteur et puis on va décompacter le coton. Parce que de toute façon, on ne pourra pas se payer la machine, ça c'est sûr.
Donc du coup, autant nettoyer ce champ directement. Je pense qu'il suffit de baisser et on est parti. Voilà, c'est parti. Alors, est-ce que ça va me le considérer comme labouré? J'en sais rien du tout. On verra bien, hein, de toute façon. Hein, c'est pas une science infuse. Hein, je sais pas tout sur tout. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon on voudrait vite se faire chier. Mais on va regarder hein, si c'est considéré comme labouré ou pas. On va voir, toc. Bah écoute, ça doit être labouré à besoin de chaud. Ouais, d'accord. Alors je vais le labourer complètement et puis on va voir ce que ça va nous donner. Mais si c'est juste, enfin si ça fait juste ça, si ça laboure pas, hein, bon, on aura acheté ce truc pour rien. On le revendra, hein, puis on achètera une charrue à la place. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu un youtubeur qui faisait des vidéos, je crois, qui avait dit que le décompacteur ça faisait office de charrue. Bon, ben, visiblement pas complètement. On va voir. Je sais même pas avec quoi on épand de la chaux, hein, pour être. Faudra que je regarde. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, vous n'avez pas encore vu l'épisode numéro 1, puisqu'il est en train de upload, mais il upload pas vite. Donc j'ai pas eu vos retours. Mais c'est pas grave, hein, on s'en fout, hein, on va faire avec. Donc j'espère que la petite musique que j'ai mis en fond, bah, ça vous plaît, hein, parce que c'est vrai que quand on m'entend parler, au bout d'un moment, ça peut se dire putain, mais en fait il m'endort le gars. Du coup, bah, j'ai dit tiens, on va mettre un petit peu de zik, parce que même moi, quand j'ai réécouté la vidéo, je me suis dit putain, mais je suis soporifique, quoi. Je m'endors, quoi. Je me fais gier moi-même, c'est fou ça. Donc j'ai dit bon allez, on va aller chercher un petit peu de musique, on va la mettre en fond, ça va être sympatoche. Ça sera toujours un petit peu plus sympatoche que ma voix tous les 4 matins. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je vais le refaire encore pour l'épisode numéro 2. Et puis, si ça passe bien, et ben on continuera pour les autres épisodes. C'est pareil, après c'est toujours pas évident de trouver des musiques en no copyright. Des musiques qui soient un petit peu entraînantes, qui soient un petit peu sympatoches, tu vois, pour les oreilles. Enfin bref. Bon, en tout cas, les vacances de Noël approchent, elles approchent à grands pas. Les vidéos vont arriver à un rythme un petit peu plus soutenu dans les prochains jours. Tout simplement parce que ben, au boulot, c'est la période creuse. En ce moment, il n'y a plus de travail, tout simplement. Et du coup, je suis au chômage technique. Au moins jusqu'à la fin des fêtes. Donc voilà, ça fait début janvier à peu près. Hein. Donc voilà, je vais faire beaucoup plus de vidéos ce mois-ci, le mois de décembre. J'ai l'intention d'acheter, si j'ai les moyens, hein, bien évidemment, parce que c'est pas encore fait, c'est pas encore sûr. J'ai l'intention d'acheter une extension sur Arc, un DLC qui est sorti il y a pas longtemps, enfin il y a un petit moment maintenant de ça, il y a un petit mois maintenant. Le DLC Extinction, qui est tout bonnement magnifique, hein, faut pas se cacher. Je regarde beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos dessus et il est juste splendide. Mais il n'est pas donné, le petit DLC, donc du coup, attends, je vais le mettre en vue intérieure un petit peu, voilà. Ça va nous changer un peu. Ouais, donc il n'est pas donné, donc du coup, je sais pas trop si je vais pouvoir me l'offrir pour ce mois-ci. Mais j'ai l'intention de me le payer, hein, parce qu'il est juste splendide, donc vraiment, on va pas hésiter. J'ai acheté aussi également, parce que oui, au moment où je tourne cette vidéo, vous ne l'avez pas encore vu, mais je me suis un petit peu gouré dans les dates de sortie du DLC Euro Truck, hein, puisqu'il sortait, il sortait le jeudi 29 et non le jeudi 28 comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais c'est pas grave. Donc bah forcément quand j'ai su qu'on était le jeudi 29, j'ai acheté le DLC immédiatement. Je l'ai payé 17,99€ sur Steam.
mais vous le trouvez à moins cher sur Instant Gaming. Et si vous souhaitez acheter sur Instant Gaming, les amis, je vous invite à aller sur la page Twitch, je crois que même YouTube, sur la page YouTube de, de Classe DX69. Il est partenaire, je crois, à moins que ça ait changé avec Games Planet. Et vous payez le jeu moins cher et lui, il a un petit truc à côté. Donc, si ça vous tente, je crois qu'il est à 13 € sur Games Planet. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Tiens, bonjour mademoiselle Pinkilo, anciennement mademoiselle Hello. Voilà, j'ai fait un petit peu de pub pour Monsieur Classe DX69 en même temps, mais a-t-il vraiment besoin de pub? J'en suis pas très sûr. Voilà, voilà. Bon voilà, donc en fait, décompacter ça va assez vite. Par contre, putain, j'aimerais bien régler les vues comme il faut, mais là c'est pas évident avec ça. Toc, parce qu'en fait, en vue intérieure, quand on fait ça, c'est pas mal. Alors comme vous pouvez voir, on a 13 399 €. Je pense que je vais investir 1000 € dans une tronçonneuse. Au niveau des bruitages, c'est pas mal aussi. Alors il paraîtrait hein, que la carte, la map Ravenport serait très très compliquée pour ceux qui se lancent en très difficile, donc en partir de zéro, hein, serait très très compliqué pour s'en sortir tout simplement. Il paraît que ça serait la croix à la bannière. On va essayer de les faire mentir, tous ces gens-là. Même si ils ont peut-être raison, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident de partir de zéro. Mais bon, après, j'imagine que ça ne va pas être évident non plus sur l'autre map. Hein. Je vois pas ce qui change d'une map à l'autre. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais aller regarder après dans le garage, mais de toute façon, je suis pas certain qu'on puisse s'en payer. Donc la show, ça va attendre. Je vais aller regarder ce qu'il faut comme matériel pour épandre la chaux. Toc. Voilà. Allez, il reste une toute petite traînée. Et moi, je déteste quand il reste des toutes petites traînées. Donc, on va aller vite fait faire ce truc. On va regarder si le champ a de nouveau besoin d'être labouré ou pas. S'il a besoin d'être labouré, ça veut dire que ce truc ne sert strictement à rien. Ou alors, il sert à quelque chose, mais je sais pas quoi. Voilà, voilà. Donc le coton, on n'en parle plus pour l'instant, puisque de toute façon, on n'a pas les moyens ni d'acheter ni de louer la machine. Donc ça, c'est fait à dégager. On n'en parle plus. Alors, voyons voir ce que ça dit. Eh ben écoute, je pense qu'il est considéré comme labouré. On va aller voir dans le menu. Il doit être labouré. Eh non, c'est bon, il est considéré comme labouré. Donc c'est parfait. A besoin de chaud. Moi je veux bien. Moi je veux bien. Mais alors, qu'est-ce qui nous fait épandre la chaux? Épandeur à engrais, épandeur à fumier, planteuse. Ah purée, c'est ça pour le maïs. Ah mais il y en avait des... Eh ouais, ouais, ouais. Oh putain de merde. Ah putain de merde. Combien je vais payer mon semoir, t'es? Histoire d'être un peu dégoûté de la life. Oh non, ça va. Mais de toute façon, il va nous falloir une planteuse pour le maïs. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, ça, c'est du coton. Donc la petite Amazon, là, mais je vais pas l'acheter, hein, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens. Elle fait le maïs, le tournesol, le soja. Mais moi aussi, je peux le faire avec le semoir que j'ai. Ça, c'est des betteraves ou des radis, je sais pas. Et le coton. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Avec ça, ça, c'est une expansion. Ok. Ça, c'est une expansion aussi. D'accord, ok. Bon, bah, on s'en fout de ça, en fait. Protection des cultures. Je pense que l'épandeur à chaud, ça va être par là, mais je suis pas sûr. Bah, non. Non, c'est pas là. Alors, je suis comme un con.
Alors, moi répandre à engrais. Ah, je pense qu'on va pouvoir épandre la chaux avec ça. Mais pas avec celui-ci. Là, on peut épandre que l'engrais. Et ça, je pense que c'est le logo de la chaux. Euh, on va aller voir ça. Tant qu'à faire, les amis, si on peut ne pas mourir idiot. Amélioration du rendement. Voilà. Donc, on peut épandre la chaux avec ces trucs-là. D'accord. Bah, comme on n'en a pas, de toute façon. Combien il coûte cet épandeur là, histoire de se faire mal un peu au cul? 39 000. Donc, a besoin de chaud, ben, il attendra. Hein, parce qu'on ne va même pas le louer, hein, parce que la chaux c'est pareil, c'est pas donné non plus. La chaux, 450 € le sac, ça va. C'est pas énorme. Non, j'ai pas dû acheter, t'es con, t'es con. Toi. Et ça, le plus petit à louer, ça coûterait 3000. Bon, on verra quand on aura... on verra quand on aura récolté le champ de tournesol et qu'on se sera fait un petit peu d'argent de poche. Pendant ce temps, on va finir nous de décompacter celui-ci. On va pas finir, on va commencer et puis on va le faire complètement ensemble. Hein. Et puis si on a le temps, parce que ça fait déjà à peu près une petite vingtaine de minutes qu'on tourne, si on a le temps, on essaiera de faire une petite mission, histoire de gagner un petit peu d'argent. Alors oui, j'ai rendu la moissonneuse parce que pour l'instant, on n'a pas besoin puisque voilà, on est obligé, enfin on n'est pas obligé, mais on fait ça comme ça. Je pense que finalement c'était une pas trop mauvaise idée parce que j'ai vraiment envie de montrer à ces gens-là qu'on peut réussir à faire quelque chose dans ce jeu en solo, hein, parce que je suis en solo et, euh, et sur la map Ravenport, j'ai vraiment envie de prouver à tout le monde qu'on peut s'en sortir, qu'on peut y arriver et on va y arriver. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va y arriver, vous allez voir. Alors du coup, je pense que pour l'instant, on va pas y mettre de chaud. Dans les premières semis et les premières moissons, en tout cas, on va pas y mettre de chaud. Quand on aura un petit peu plus de sous, on y mettra de la chaux. Pour l'instant, on va simplement y épandre de l'engrais après avoir cultivé et tout ça. Et encore le cultivateur, en fait, je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Puisque ça a l'air d'être aussi efficace que le cultivateur. Donc je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un culti. On verra bien. Pour ce qui concerne le multijoueur, tiens, je voulais vous en parler un petit peu. On progresse doucement mais sûrement, on progresse. Le simulateur 53 a pris un TeamSpeak, puisque le simulateur alsacien, lui, a du mal avec TeamSpeak. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à se connecter. Donc, avec Discord plutôt. Donc, du coup, le simulateur 53 a pris un TeamSpeak. Là, dernièrement, il m'a envoyé les coordonnées. Je me suis connecté aujourd'hui, mais il n'y avait personne, donc je ne suis pas resté. Mais vous voyez, ça progresse, il y a du mieux, donc on peut envisager, pourquoi pas, un retour assez rapidement du multijoueur sur plusieurs chaînes. Pas forcément en tant que team LSA, mais simplement en bande de potes qui ont envie de jouer ensemble, hein, tout simplement. Sans prise de tête, sans se casser le chou. Et ça pourrait être sympa. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait. Hein, on va voir. J'ai vu que Monsieur ClassDI c'était pas en grande forme aujourd'hui. Donc bonjour à toi et puis repose-toi bien, remets-toi bien. Donc lui il s'est pas connecté. Alors aujourd'hui ça c'est sûr, il s'est pas connecté au TeamSpeak. Bon je comprends pas parce que c'est vrai qu'avec Discord ça marche plutôt bien. Mais bon, le simulateur alsacien n'arrive pas à se connecter. Il a beau essayer, ça marche pas. Quand il se connecte, ça crache. Donc bon, on n'insiste pas. Hein. Si ça marche pas, ça marche pas. On va repasser sur TeamSpeak. C'est chiant parce que c'est payant. Mais bon, du coup, on versera une petite participation, je pense, au simulateur agricole du 53. Chérie, tous les jours, je lui change son pseudo à lui. L'Agrisim 53. Ça pourrait être bien, ça, David. Comme ça, au moins,
Je serais pas perdu. En tout cas, ce petit décompacteur va pas mal du tout. Je l'avais jamais fait avant. Mais c'est pas mal, et puis ça considère après le champ comme labouré, donc c'est très très bien. Parce que moi je suis pas un amoureux du tout de la charrue, même s'il faut le faire dans la vraie vie. Je pense qu'ils aiment pas non plus, mais il faut qu'ils le fassent quand même. Donc bon, bah, quand il faut le faire, on le fait. Tout simplement. Alors j'avais envie aussi d'acheter un Karcher, mais pour l'instant on n'a pas vraiment besoin. Quand on voit la salissure des véhicules, d'ailleurs, j'ai un petit souci avec ça, je sais pas. Ou alors c'est moi qui l'ai mal réglé, mais j'ai pas l'impression qu'ils salissent bien beaucoup. Surtout quand tu fais des travaux comme ça, là où c'est très très poussiéreux, normalement dans la vraie vie, ton facteur il est dégueulasse en 2 minutes. Mais là, non, à part les roues, voilà, il est pas trop sale, le vieux Fiat. Donc je ne sais pas, c'est pas grave. Bon, finalement, on aura plutôt bien avancé aujourd'hui. On aura quand même bossé un petit peu. On aura fait du ménage dans les deux champs là, qui sont là, c'est très bien. On va pouvoir les préparer. Peut-être même commencer à les semer, tiens, j'ai envie de te dire, ouais. On va peut-être déjà pulvériser un coup. Mettre de l'engrais. Même si normalement dans la vraie vie ça se fait pas, tu le fais après avoir semé. Mais comme ça, la terre sera fertilisée une première fois, puisque je ne peux pas y épandre de la chaux, c'est sûr. On pourrait, mais si on peut éviter de dépenser des sous, ça serait cool. Ouais, je sais, je suis un peu radin, en jeu en tout cas. Pas trop dans la vraie vie, mais là, on n'a pas vraiment pas grand. Et du coup, je veux vraiment pas. Je veux vraiment pas me retrouver à découvert. J'aime pas prendre des crédits, donc j'en prendrai pas. Et ça, que ce soit dans la vraie vie ou en jeu. Dans Eurotruck, j'ai pas pris une seule fois un crédit. Dans Farming 17 ou 15 d'ailleurs, j'ai jamais pris de crédit. Là, non plus. Si on s'en sort pas, eh ben, on fait faillite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, comme de nombreux agriculteurs de nos jours, on met la clé sous la porte et on envisage une autre carrière. L'ouvrier a terminé son travail. Ça me ferait mal. Il a même pas commencé, ce feignant. Elle est tout au bijou. Du coup, prochain épisode, je pense qu'on va le passer à semer ou à faire une mission, on verra. Mais je pense qu'on va semer au moins les champs 24 et 25. Je vais peut-être accélérer un petit peu le temps pour que le champ 26 pousse et qu'on puisse le récolter. Ça serait cool qu'on fasse une petite récolte de tournesol ensemble. Et puis si on a le temps, on coupera quelques arbres. D'ailleurs, ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui. On va voir combien de temps il me reste à peu près pour faire la vidéo. On ne doit pas être loin de la demi-heure, mais bon, pour l'instant, je m'amuse, donc tout va bien. Quand je m'amuserai plus, de toute façon, vous le verrez tout de suite, vous n'aurez plus de vidéos de farming. Alors comme je suis au chômage technique, je vais très probablement aussi en profiter pour refaire des lives sur Twitch. Je pense que je vous mettrai dans la description, tiens, ma chaîne Twitch, le lien vers ma chaîne Twitch, comme ça au moins vous saurez où aller. Je ferai des annonces sur YouTube. Pardon. Ouais, je ferai une petite annonce, une petite vidéo de 30 secondes pour annoncer le jour et l'heure à laquelle je serai sur Twitch. Parce que je ne vais pas faire des streams régulièrement, enfin réguliers on va dire, pas tous les jours à la même heure, au même endroit, je stream quand j'en ai envie. C'est un peu comme les vidéos. Je les fais quand j'en ai envie. Alors on va aller faire un petit bout qui est resté là-bas. Le voilà. Albator, le capitaine corsaire pour ceux qui connaissent. Toi-même tu sais, génération 80.
Hop, 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 ça c'est plié. Alors attends, on va quand même aller vérifier. Ne monte pas sur ton tracteur, s'il te plaît, Maurice. Ah, c'est pas moi, Maurice. Alors, fertiliser 0%, tu vois. Lui, il n'a pas besoin de chaud. Mais lui, si. D'accord. Bon. Alors, ce qu'il faudrait qu'on achète, mais je pense qu'on ne le fera pas tout de suite, ça, c'est d'acheter une herse pour les mauvaises herbes. Parce que comme tu as pu le voir, les mauvaises herbes sont arrivées dans Farming 19. C'est cool, parce que dans la vraie vie, il y en a un. On va ranger ça. Je sais pas où, on va le ranger. Alors par contre, je sais pas si avec ça, on va regarder avant de le dételer, si ça peut permettre la création de nouveaux champs ou pas. Paiement des salaires, mais bien sûr. Alors, tu vois, c'est considéré comme un cultivateur, pas comme une charrue. Bref, voilà, on le pose là, on le pose là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye d'épandre? On va essayer d'épandre un peu d'engrais. Si tu pouvais te réinitialiser, foutu vu. Non, t'as pas envie, tant pis. On va essayer d'épandre un peu d'engrais, voir ce que ça donne, si ça fonctionne ou pas. Sur les deux champs qu'on vient de cultiver. Ah putain. La vue qui se réinitialise pas, c'est formidable. Tiens d'ailleurs, on va se mettre en vue extérieure. Alors, à mon avis, foncer comme ils sont, ça va pas marcher. Mais on va quand même essayer. Non, ça marche pas. Je pense qu'il faut que ça soit semé d'abord. Et qu'ensuite on épande. Je vais voir celui-là. Ah, celui-là, si. Bon, bah écoute, on va le traiter. Celui-ci, on va le fertiliser. Comme ça sera fait. Alors, je me suis fait une remarque, et je pense que c'est une remarque qui est justifiée. J'ai l'impression que le, l'engrais, quand il est chargé dans ton truc, là, comme ça, dans ton épandeur, il s'en va, enfin, il part vachement moins vite que sur le 17. C'est peut-être qu'une idée, c'est peut-être que dans ma tête, mais j'ai l'impression que quand tu vois la quantité, elle disparaît vachement moins vite que sur le 17. Alors après, c'est peut-être parce que c'est du solide et que l'engrais liquide, ça part beaucoup, beaucoup plus vite. Je ne sais point. Je l'ignore, comme on dirait dans l'ancien temps. Bon, après, il me reste encore 300 litres d'engrais solide au concessionnaire, donc si jamais j'en manque, je sais où aller le chercher. Donc lui, il aura été fertilisé une première fois, ça c'est très bien. Je pense on va tenter de semer, mais je suis pas sûr, hein, parce que il reste plus beaucoup de temps pour la vidéo, dans la vidéo plutôt. Allez gros, t'es un tracteur, normalement tu passes partout. Voilà, voilà. Donc lui, il est fertilisé, ça c'est cool. On va aller ranger le fertiliseur, ça se dit ça? L'épandeur, c'est mieux. Oh putain. Bon, tiens, on va le mettre à côté du culti, qui finalement ne sert pas à grand chose, hein, puisque le décompacteur fait charrue et en même temps cultivateur, donc ça c'est formidable. Voilà, voilà. Où est-ce qu'il est? Oh putain, t'as qu'à aller plus loin, tu sais. Ok.
Alors, moi j'ai envie d'acheter une tronçonneuse et de tronçonner. Alors attention, il faut savoir un truc, c'est que tu peux tronçonner ce qui t'appartient, ce qui est sur ton terrain, pas le reste. Alors, on va se prendre une petite. Tiens, ça c'est nouveau ça. Bah tiens, puisque c'est nouveau, toc, voilà. Non, je vais pas en acheter d'autres, putain. T'es con ou t'es con? Alors normalement, alors celui-ci je l'aime bien, donc on va le laisser. Alors fais voir un petit peu si on peut dégager ces trucs là. Non, on peut pas. Alors, comment tu crois déjà? Alors je pense que celui-ci il est sur mon terrain. On s'accroupit, hop, on incline. Oh, il tombe! Il tombe pour de vrai! Ok! Alors on va couper des petits bouts. Ouais, je t'explique pourquoi, parce que on va les mettre dans la benne et on va les revendre ensuite, donc il faut pouvoir les porter. C'est pas évident. Je vais couper comme ça, si c'est trop lourd après, on recoupera. Je vais voir si je peux l'attraper. Ouais, je peux. Impeccable. Ah mais lâche-le maintenant. Voilà, toi, je peux t'attraper aussi. Impeccable. Bon bah c'est cool. Donc, bon bah je pense qu'il faudra qu'on en coupe d'autres, hein, parce que là, on va pas faire grand chose sinon. Toc, voilà. On va laisser les mettre ici. Pour les voir un petit peu. Putain, où est-ce qu'il est ce con d'arbre? Ah ouais, merde. Oh putain, la honte. T'imagines, le mec il vient de couper l'arbre, il le perd déjà. T'sais. Voilà. Ouais, d'accord. Si j'y pense, mettre une musique de X-Files. Ça, c'est pareil, c'est un petit peu bugué. Alors, jeter les trucs, je sais pas si on peut le faire. Je vais voir. Ah bah ouais, on peut. Eh mais viens là, du con. C'est comme sur le 17, il faut pas aller trop vite parce que sinon après tu le... Voilà, voilà. Ah tiens, il y a encore le bruit de la mobilette, enfin. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Je pense que j'ai tout ramassé là. Par contre, putain, il va falloir que je dégage la souche après. Ouais, j'ai tout ramassé. Ok. Bon bah voilà. On aura fait un petit peu de bois en plus. Toc. On n'aura pas fait grand chose, hein. Il va falloir couper encore un petit peu, mais voilà. Je vous aurais monté un petit peu le bois. Et nous, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode numéro 2 sur Ravenport Farming Simulator 2019. On se retrouve très très prochainement pour l'épisode numéro 3. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser. Je vous dis à très très bientôt. A plus les amigos. Ciao ciao.